Comment tu J'aime bien parce que quand je l'ai dit Non, mais tout d'habitude, à l'heure, c'est c'est toi ouais, qui mais le toi fais. t'as dit ça. Mais oui, c'est toi qui le fais d'habitude. Alors là, je suis pas. Je fais l'intro et après tu. Ouais, je suis pas chauffée. Tu prends avec. Ouais, parce que tu toi, prends tu le Patrice. fais. Ouais. Ok. On va se calmer. T'es chaud là. T'es chaud On va se calmer. T'es chaud, Patrice? Alors, Apéroc numéro 29. 29. Karine, Patrice. Lui-même, Patrice Prudent. C'est grâce à moi. Hein. C'est vrai. Enfin, je veux pas vraiment m'octroyer les lauriers, mais c'est moi qui ai créé à Patrice. Elle a ses contacts. Et d'après ce que tu nous disais, c'est que ça fait quand même quelques années que vous connaissez. Oui, ça fait longtemps. Et ça fait des années que toi t'es dans le circuit. Au fond. Ça fait un moment, ça fait 20 ans, je crois. Hein. Parce que j'ai vu des photos et en fait, c'est comme des photos de classe. Ah oui, On voit grandir, on voit grandir. tu vois, le gars, il est en construction, tu sais. Pas fini, adolescent. Et du coup, on se connaît depuis longtemps. Ouais. Tu m'as fait travailler. Oui. J'ai travaillé sur un clip de Patrice qui C'est vrai. s'appelait Deadly Break. Ouais. Qui est disponible sur YouTube. Qui est disponible sur YouTube. Et en fait, on s'est revus il y a pas très longtemps Oui. chez des amis communes et on s'est dit, mais on n'a jamais pris le temps de vraiment se connaître Oui. hors travail. En plus, franchement, ce week-end, c'était vraiment mon week-end off. Mais tu vois, c'était un signe. Parce que d'habitude, c'est vrai que tous tes week-ends, bon, tu vas voir concert, tu vas voir répète, tu vas voir ça, tu vas voir ça. Ah oui. Si tu fais de la musique, forcément, tu vas travailler le week-end. Parce que du coup, alors pour le commun des mortels, ils le savent peut-être pas, mais une journée, je dirais, typique pour Patrice Prudent, ça se passe comment? Alors, il peut y avoir des journées où vraiment, hein, comme tout le monde, il se passe rien. Vraiment, hein. Mais en fait, une journée typique. Et je me lève, j'emmène les enfants à l'école, ensuite je vais à la salle, et ensuite je peux avoir des répétitions, souvent le matin, des cours le midi, ensuite des cours l'après-midi, ensuite soit une répétition, soit un concert le soir. Ok, Ouais. donc quand tu dis des cours, parce que on va partir du principe qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas du tout. Voilà, en fait, il y a plusieurs années, j'ai monté une école de guitare, et qui depuis s'est agrandie, dans laquelle je travaille avec mon papa, mon frère, et plus récemment Julia aussi, qui est venue nous rejoindre pour... Julia Paul, c'est une des coachs. Julia Paul. Ok, Pour les cours de chant, la journée j'enseigne et le soir je joue dans les bars, dans les là où le dans public t'attend. voilà, là où on veut bien de moi j'y vais, tu vois, parce que des fois les gens me disent ça te dirait d'aller là, j'ai dit mais franchement oui, dans les îles, Vanuatu, Ouais. Fidji, tout ça, c'est des choses que j'ai faites et qui sont mais alors top. Mais je vais revenir sur une chose parce que justement tu disais, tu vois, tu as ton quotidien et c'est vrai que quand tu sors et tu joues et souvent ce qu'on zappe c'est justement l'histoire du musicien. Et tu vois souvent, alors je dis pas qu'il y a des histoires qui sont moins intéressantes que d'autres, Oui. mais souvent les histoires des musiciens ont quand même un degré d'intérêt qui mérite. Je pensais justement, je regardais un documentaire sur Slash. Bon, aujourd'hui c'est Slash quoi, je veux dire, tu vois, Slash tu le mets là et le gars il a commencé. Bah ouais, chez un pote à gratter de la guitare. Et tu vois ce que je veux dire? Ah mais oui, mais de toute façon, c'est simple, c'est l'effet papillon. Dans n'importe quelle vie, il y a un élément déclencheur qui va te faire prendre une route et qui va en fait impacter une grande partie de ta vie. Et moi je sais que des discussions, aussi simples que celle-ci en fait, elles ont permis d'orienter ta vie de manière à être celui que tu es aujourd'hui. Alors même si, on va dire... c'est pas extraordinaire et tout, mais moi je trouve que c'est extraordinaire parce que moi on m'a toujours dit c'est dur, tu n'y arriveras pas, personne ne peut vivre de ça ici, et en fait on m'a toujours, voilà, il y a plein de gens Oui. et même dans ouais. ta famille, mais non mais ça c'est ok, c'est parce que il y a des gens qui s'inquiètent réellement commun à tous les pour ton artistes. Ils avenir. veulent que tu sois heureux, mais Voilà. financièrement, Oui, bah, bien et sûr. la sécurité. Voilà. Ouais, ouais. Ça Sauf part que d'un bon Je pense qu'on sentiment. on connaît tous quelqu'un comme ça. Bah, Voilà. déjà, quand tu as choisi une voie artistique. Bon Ouais. déjà tes parents ils savent qu'ils vont devoir Ouais. mettre la main à la poche, Un bon alors pas là tu sais, mal en ce moment. En général, Petite Bon, école écoute, là. maintenant que t'as 40 balais, ça serait cool que tu t'assumes, tu ça vois. serait cool. Je vais te laver ton linge sale et puis Tu casse-toi. vas quoi. quitter la cape, c'est Ouais. c'est vite. Si tu peux voler de tes propres ailes maintenant. Donc oui, il y a toujours ce genre de truc, mais effectivement, pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis, moi, il y a eu des discussions, et je m'en souviens mais très très bien, où je me suis dit, ok, bon, bah, écoute, je vais faire ça, et puis on verra. Il y a peu de gens, alors moi je l'explique à plein d'élèves à moi, voilà. Vraiment, le succès est pavé d'échecs. Donc en fait, si tu n'as pas peur de l'échec, tu vas forcément à un moment donné arriver au succès, c'est comme ça. Bon, alors, vraiment, t'es très mauvais, mais... Bah, il faut mettre des petites lunettes. Oui, je mets pour lire. Bah, moi aussi, tu sais, c'est l'âge. Tu sais, moi maintenant, je suis comme ça quand je C'est regarde. off, une- mais est-ce que ça tourne? Bah, peut-être. Ça veut dire qu'il y a des... Ah, ça tourne là depuis. Il y a des...
Comment tu t'es retrouvé avec une guitare entre les mains? Est-ce que c'était pour à l'âge adolescent et tu t'es retrouvé au coin d'un feu, tu te dis ah ça serait le bon moment, il y a des nanas qui sortent à la guitare. Alors, Chisso, c'est un truc comme ça. alors, pensez pas que, alors, Et c'est pas mal hein, je veux dire, hein. La fin justifie les moyens. Il s'est dit ah ça a l'air d'être pas mal. alors, il y a eu cette partie-là, Ah, mais ne évidemment. pensez pas que ce n'est que Ça ça. ne fait pas tout. Bah Ça non, ne fait- je me souviens, je peux raconter cette histoire la dernière fois à la soirée où nous nous sommes retrouvés ensemble, où tu chantais et tu faisais de la guitare. Où il dit j'adore sa tête inquiète, quelle soirée. En fait, c'est ça que je me demande vraiment laquelle. Et qu'en fait j'étais avec un ami commun. Coupé. Et que cette personne me dit Patrice est en train de chanter là il y a le pote en question qui dit qui est donc plus jeune que Patrice de pas de beaucoup et donc il dit ouais nous Patrice Prudence c'était lui hein, il chopait tout parce que il dit le mec il faisait du skate, il jouait à la guitare, il chantait et il dit donc on était les petits frères, on avait 10 ans de moins et on le regardait, on était là jamais on deviendra comme Patrice Prudent. Et en fait, j'ai compris ce soir-là que Patrice était chez les jeunes, plus jeunes que lui, les garçons qui aimaient la musique, qui étaient un peu rock et tout. C'est une légende. Mais Non, mais ça m'a fait beaucoup rire. D'ailleurs, pardon, j'en profite puisque vous parlez de cheveux. Vous n'avez pas remarqué que j'ai changé de coiffure. Mais bref. si tu me fais je penser à préfère- Kate Von D comme ça. Mais oh, tu te rends compte ce qu'il vient de me Ils dire? sont tous bloqués là. Ouais. Tout ça pour dire que j'ai promis à mon coiffeur, Anthony, de lui faire une petite dédicace lors de cette émission. Anthony, Donc, merci. Anthony, merci Merci, d'avoir Anna. géré mes cheveux. Grâce à toi, elle ressemble enfin à quelque chose. Là, Oui. Merci Anto. Depuis toutes ces années, je le cherchais. Mais c'est sympa que tu sois resté terre à terre parce que c'est vrai qu'il y aurait beaucoup de personnes, tu vois, qui Mais justement. attends, mais tu peux pas, enfin, Tu vois ce que je veux dire? Parce Oui, qu'on mais parlait, enfin. on parlait d'une autre personne populaire en à Nouméa et tu sais qui peut-être perpillait un petit peu justement de par Oh, bah, il y en son a eu statut plusieurs. de- Moi, je pense qu'il y en Oui. a plusieurs qui des fois. Et- non, tu mais en vois, fait, tu partent passes un peu pas, loin. non, mais tu passes, alors, vraiment, Oui, moi, t'as des phases. t'as des phases, quand t'es jeune, voilà, t'es le king du quartier, mais ça, franchement, ça m'est passé, Qui quand j'ai- regardait. oui, mais ça, c'est ça, tu sais faire 2-3 trucs, et ça y est, Oui, et bien tu fais souvent, du skate, t'avais des cheveux longs. bien tu faisais souvent, de la moi, musique. après, moi, j'ai toujours vécu comme je l'entendais, tu vois, j'ai vraiment pas écouté les autres, et puis j'ai toujours tracé, mais par contre, franchement, quand t'as YouTube, tu regardes, il y a des gens qui sont tellement talentueux et tellement simples. Parce que moi, j'ai reçu, avec Overdrive, on a organisé des concerts, on a fait venir Patrick Ondam, Mike Terrana, et en fait, ce sont des gens tellement gentils, tellement simples et tellement doués. Tu te dis, mais comment, enfin, toi, tu peux pas tu peux pas avoir cette t'affecter, attitude-là, alors que cette personne-là, elle est comme ça. Enfin, moi, Ouais. c'est comme ça aussi que je l'ai un peu vécu, tu vois. Et puis, ce serait dommage de se définir que par ton travail, que par cette activité-là, que par ça. Donc, enfin, je trouve que ça, oui, ça met les pieds sur terre, mais en même temps, voilà, il y a, en Nouvelle-Calédonie comme ailleurs, il n'y a pas lieu d'avoir ce genre d'attitude, en fait. Tu es la même Si. personne qu'on rencontre à Fitness Park, qu'on rencontre juste après. Bah, un t'as vu, concert. hein, je dis les mêmes conneries, hein. Et, Voilà, j'arrive, c'est vrai conneries que- sur conneries. J'ai cette impression que tu fais comme avec ton instrument, comme tu fais dans la vie de tous les jours, c'est que tu veux aller optimiser l'utilisation. Tu vois, genre par exemple, tu as ta guitare et C'est tu veux beau. vraiment l'utiliser, tu sais, Il est aller poète, chercher c'est ça, comment ouais. l'utiliser. Bien Et sûr. dans la vie de tous les jours, tu cherches la même chose. Tu sais, il y a des possibilités là, des possibilités là. Bam, je vais pas attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, je vais aller le faire. Alors oui, alors c'est encore mieux que ça, c'est-à-dire que la musique étant quand même quelque chose qui est relativement infini, tu as tes compétences propres, mais tu as aussi les autres qui t'inspirent. Donc en fait, c'est quelque chose qui Oui. au fur et à mesure, tu vois, par exemple, tu vas voir quelqu'un d'autre, au bout d'un moment, en musique, en guitare, on a tous les mêmes données. C'est-à-dire qu'on apprend les mêmes choses. Mais comment ça se fait que il n'y a rien qui sort pareil? On a les mêmes outils. C'est-à-dire qu'on a tous un marteau, voilà, une vis, on a tous ça. Mais le gars, quand il construit quelque chose, bah, ça n'a pas la même gueule que l'autre qui est à côté, qui avait la même chose. C'est ça qui est génial en musique. Et chacun son parcours. Et peu importe le niveau, tu as des gens qui ont un niveau relativement faible, mais l'univers musical qu'ils arrivent à développer, il est bien plus puissant que tous les gars qui ont des stéroïdes dans les bras avant, là, et qui envoient du lourd, tu vois. Donc en fait, et ça va beaucoup plus te toucher que le gars qui est à côté, qui a travaillé sa technique, qui est hyper propre, alors que l'autre, il est un peu dégueulasse. Mais Oui. ce qu'il fait, c'est Il y a magique. Il y a une Ah connexion. oui, voilà. Les questions, les questions. Qu'on Et utilise voilà. pas tout à l'heure. Ça y Et- est. Alors parce qu'on reconnaît, Ah, comme j'ai tu trouvé disais, la- tu vois, tu as très bonne certains question. guitaristes, tu vas prendre Tom Morello, tu vas prendre Slash, des gars comme ça. Oui, Tu sais, voilà. quand tu les entends, tu les reconnais tout de suite.
La trace, ouais, c'est clair. Bah, Alors, la marque. Du coup, comment toi tu décrirais ta trace? Avec tes mots, hein, ou avec des dessins. Je peux dessiner, donnez-lui un papier. Franchement, alors, je pense pas avoir assez encore de recul ni de maturité dans mon jeu pour dire, bah, tu vois, là, on me reconnaît. Mon frère me l'a déjà dit, ah, ça, on reconnaît que c'est toi, ça, on reconnaît que c'est toi. En fait, c'est dans des petites phrases. Mais effectivement, moi, j'ai fait un choix, il y a plusieurs années, c'est le choix d'en vivre. Et en fait, ça te met dans une position où tu vas devoir imiter plein de choses, au détriment de la personnalité que tu vas pouvoir développer. Tu veux dire, au niveau, toi, ton côté artistique, tu l'as mis un petit peu en retrait justement pour pouvoir privilégier l'apprentissage que tu peux donner aux autres? Alors, déjà ça, parce que ça, mine de rien, la pédagogie, c'est un métier à temps plein. C'est-à-dire comment... Moi, j'ai appris comme ça, d'accord? On m'a dit, fais ça, et des fois, ça arrive, tu fais ça, ça marche. C'est comme ça. Tu as des gens comme ça, fais ça, ça marche, tu fais ça, ok. Mais il y a des gens, quand tu leur dis, bah, tu fais ça, ça ne fonctionne pas. La personne, elle ne comprend pas, elle n'arrive pas à se placer rythmiquement ni mélodiquement. Oui, la pédagogie. Donc, il va falloir que toi, tu trouves une solution pour que cette personne-là, elle s'axe du mieux qu'elle peut pour pouvoir réussir ce truc-là. Maintenant, le truc, c'est que ça te prend énormément de temps et même de matière créatrice. C'est-à-dire que la matière dont tu te sers pour créer, pour avoir des idées, tu t'en sers pour ça. Donc en fait, c'est pas quelque chose d'infini, ça. Donc tu t'en sers pas pour faire autre chose. Donc en fait, c'est comme le champ des compétences, quoi. Tu affûtes cette compétence-là, mais d'un côté, cette compétence-là, tu l'as laissée. Ouais. Je te donne un exemple, d'accord? On sait maintenant de source sûre que si tu veux un groupe qui fonctionne en Nouvelle-Calédonie, en tout cas, si tu veux tourner beaucoup, il est pratiquement impossible d'avoir un groupe dans lequel tu fais de la composition. D'accord? Alors, peut-être que je vais en faire rager certains, mais c'est la vérité. En tout cas, tu tournes beaucoup moins que ce que moi je tourne. Ce qui fait vivre les artistes en Nouvelle-Calédonie, malheureusement, c'est à mon grand regret aussi, c'est les covers, c'est-à-dire les reprises. Comme tu veux, les reprises réarrangées, voilà. Mais c'est ce qui va te faire tourner le plus. Oui. Maintenant, artistiquement, est-ce que ça te plaît? Moi, j'ai trouvé mon compte dans certaines choses, parce que ce que j'aime dans les reprises, c'est de les réarranger pour pouvoir se les approprier un maximum et pouvoir surprendre aussi le public. Mais maintenant, ce que j'aime aussi par-dessus tout, c'est la composition, puisqu'en fait, ça fait partie complètement de comment dire, ça blinde tes bases, ça blinde ce que tu sais faire, et ça dit, ben voilà, moi, je suis ça. Bah oui. J'ai connu plein de zikos dans ma vie, plein. Ah ben, bravo. J'aime pas comment est-ce qu'elle a pris sur le bravo. plan. Mais toi, tu donnes bravo. Alors là, j'ai connu plein de musicos. Non, Plein. pas du tout. Tous les zikos avec qui j'ai parlé m'ont dit... Alors, la musique est une passion. Mais y a-t-il des aspects dont tu te passerais bien? Moi, j'aime bien ça. Alors, C'est des trucs qui sautent une fois que tu es une star mondiale. Ce qui n'est pas encore le cas. Ce qui n'est pas encore le cas. Donc en fait, il y a des choses, effectivement, qui m'ennuient. C'est porter le matériel, forcément. Même si je fais de la muscu, ça reste pénible, sachez-le. Surtout après une prestation. C'est pas trop l'avant, parce que l'avant, t'as un peu la boulette, c'est l'après. C'est pour ça que maintenant, je prends toujours un petit temps où j'aime bien aller discuter avec les copains qui sont venus me voir, les gens qui me connaissent pas, mais qui sont super contents et qui n'osent pas forcément. Sachez que, même si on le dit pas, même si on reste timide dans notre coin, et ça, c'est beaucoup d'artistes, quand vous venez voir un artiste et vous lui dites, j'ai aimé ce que tu as fait, ça nous fait toujours et à chaque fois plaisir. Parce que c'est pour nous, mais c'est aussi pour vous qu'on le fait. Et ça fait toujours plaisir que notre travail soit reconnu. Et même, je vais vous dire, même si c'est un mensonge. Venez, ça nous fait plaisir quand même. Montez, venez monter. La passion. La passion de quelque chose, la passion. C'est quelque chose qui la passionne. Oui. C'est dévorant. Est-ce que parfois... tu as eu l'impression... Je pose cette question vraiment parce qu'en tant qu'artiste, ça m'a fait... Et même si je ne suis pas musicienne... tu joues du pipeau, quand même. C'est un musicien. Oh merde. J'étais pas prête. A few moments later. On va pas y arriver. Est-ce que tu as sacrifié des choses pour cette passion? Ah mais oui. Oui, je connais pas un seul artiste qui a voulu en faire son métier où il n'y a pas de sacrifice. Et ça, tu le sais. C'est très simple, c'est-à-dire que quand les autres ils vont s'amuser en boîte, toi tu restes chez toi à travailler ton instrument.
Est-ce qu'à un moment tu t'es dit, ah putain, il y a cet artiste, il faut que j'arrive à jouer là ce qu'il est en train de jouer? Tu as toujours plusieurs phases. Il y a la phase où tu le fais parce que franchement c'est quelque chose qui brûle en toi, donc en fait c'est pas vraiment un sacrifice. Tu te rends compte que c'est un sacrifice quand vraiment tu vas devoir quand même donner de toi. Par exemple, quand j'ai voulu faire mes études, à l'époque, si tu veux, il y avait le prix d'encouragement artistique, il donnait 700 000 francs et il te payait le premier voyage, c'est-à-dire le billet d'avion vers la métropole, aller-retour. Donc moi, j'ai passé ça, j'ai parlé avec mon père, je lui ai dit, écoute, moi je veux faire ça. Et en fait, il m'a dit très clairement qu'il n'avait pas les moyens, mais qu'il m'aiderait comme il peut. Et ce qu'il a fait, puisqu'il fallait faire des vidéos pour envoyer dans l'école, pour être accepté. Donc moi, j'ai eu ce prix d'encouragement artistique à l'époque. Et en fait, il me manquait forcément de l'argent pour pouvoir faire mes études. Et en fait, j'ai fait un prêt étudiant. C'est-à-dire que je me suis endetté déjà. En démarrant dans la vie. En démarrant dans la vie. T'avais quel âge? J'avais 20 ans. Ça veut dire que du coup, la passion était... Après, quand t'as pas l'argent, tu sais, les études artistiques, c'est quand même souvent dénigré. Mais moi, j'avais ce truc-là. Et puis, tu sais, j'ai un défaut, peut-être c'est une qualité, c'est quand on me dit, mais ça, tu peux pas le faire. Ah, non, défi. Ouais. Tu peux pas le faire. C'est un peu comme tu dis que t'es pas capable. Ouais. T'es pas capable. Ça, t'es pas capable. Je dis, si, tu peux le faire. Maintenant, je vais le faire et je vais être bon. Alors, pas forcément bon, mais au moins tu sais que tu vas le faire. Je veux dire, tu sais pas vraiment que t'es bon. Tu fais ton chemin et c'est en fait au travers du regard des autres que tu penses que tu es arrivé en fait. Parce que c'est un peu comme, tu sais, quelqu'un qui est beau physiquement ne s'en rend pas forcément compte puisque le regard il peut être biaisé par plein de trucs. Mais par contre, dans les yeux de quelqu'un d'autre, tu peux te sentir beau. Oui. Tu vois, donc c'est pareil avec l'art en fait, quand tu touches à un grand nombre de personnes et qu'on te répète, et qu'on te dit, tu sais ce que tu fais, ça me touche, j'aime beaucoup ce que tu fais. Et moi je reçois toujours, et je remercie les gens, tu vois, mais je reçois des messages sur Messenger, et moi je le dis maintenant, ça me fait énormément plaisir. Je dis merci, mais vraiment ça fait ma journée, et je vais te dire la vérité, je fais même des imprimes écran pour que quand il y a des moments difficiles, je regarde ces messages-là, et ça me donne la force d'avancer quand c'est vraiment difficile et que tu penses que tu vas pas y arriver, quoi. Effectivement, on peut te dire ce que tu fais, c'est vraiment c'est beau. Moi, j'ai des messages, je tombe des nues avec des gens qui te disent, voilà, moi, je te connaissais pas, je suis tombé là-dessus, merci, c'est très beau, c'est ça, j'ai écouté ça de toi, j'ai écouté ça. Et tu dis, en fait, tout ce que tu as fait avant, tous les efforts que tu as mis, toute la sueur, c'est effacé par ce genre de truc-là, puisque quand tu aimes les êtres humains et que tu fais ça, en fait, pour le partager, voilà, c'est refait, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je suis toujours étonné, c'est de la bienveillance des gens quand tu arrives à toucher leur cœur. Une fois que tu es là, et en fait, tu te dis, de toute façon, qu'est-ce que tu voulais que je fasse d'autre? C'est le meilleur métier de la Terre. Je vais laisser Karine récupérer de l'histoire du pipeau. C'est sorti d'un coup, là, puis j'ai dit, attends, je vais la laisser rigoler. Voilà, là, elle peut, voilà, tu vois. Et c'est vrai que quand tu parles, honnêtement, là, la façon dont tu me le présentes, c'est que t'es pris par le truc. La façon dont tu me le présentes, je suis à fond avec toi. Et ce côté, justement, pour enseigner, est-ce que c'est quelque chose qui est venu naturellement par rapport à la musique ou par rapport à d'autres activités, ou c'est quelque chose sur lequel tu as dû travailler? Ou au début, tu joues pas la bonne corde? Il y a eu plein de phases dans l'enseignement aussi. Alors moi j'ai toujours aimé plaisanter avec les élèves, j'aime bien rigoler. En fait, si tu veux, il y a une partie où tu dois être ce dont ils ont besoin, qui n'est pas forcément en accord avec ce dont ils ont envie. Donc tu dois jongler avec ces deux parties-là pour dire, tu sais ça, vraiment, faut que tu bosses. C'est pas rigolo. Mais par contre, après tu pourras faire ça. Avec ça. Et en fait, à partir du moment où tu as compris ton intérêt à travailler certaines choses, tu le fais sans te poser de questions. Il y a des choses pénibles. Dans l'apprentissage d'un instrument, je veux dire, il y a des choses, tu te dis, c'est impossible, on n'y arrivera jamais. Mais si c'était impossible, personne ne le ferait. Et encore aujourd'hui, tu prends YouTube, il y a des gens, et ils arrivent encore à t'étonner alors que tu pensais que tu avais tout vu. Donc en fait, l'esprit humain, la partie créatrice, c'est infini. Il y a un moment donné, les mecs ils sont aperçus, je veux dire, des fois, t'entends des gars, ils font de la percussion sur la gratte, ils désaccordent la guitare en même temps, et ils accompagnent aussi, et ils chantent. Donc t'imagines le cerveau qu'il faut pour faire ça, pour ne serait-ce qu'imaginer faire ça, c'est ouf. Et en fait, c'est des trucs qu'on pensait pas possibles, et qui sont arrivés maintenant, et l'être humain, il arrive à un niveau de compétence qui est incroyable. Et paradoxalement à ça, on arrive aussi à... ça, je te parle de ça quand tu es spécialisé dans l'instrument. Mais la majorité des gens n'écoutent pas de la musique qui est, entre parenthèses, intéressante. C'est-à-dire que la plupart des gens
sont quand même habitués au McDo de la musique et ne sont pas éduqués. Et ça, c'est un peu triste pour nous, puisqu'on des fois, on a des trucs où on se dit, bah, là, avant, nous, les artistes, les musiciens, on avait pour but d'éveiller les consciences, de se faire poser des questions aux gens. Alors que maintenant, ce que les majors, elles cherchent, c'est à plaire au plus grand nombre de gens, mais à laisser le niveau ici, justement, pour voilà, avoir un espèce de tapis là, où on sait que là, on va en vendre des millions et des millions. Alors ça n'empêche que dans ce lot d'artistes, il y a des artistes commerciaux qui sont très très bons, que j'adore aussi. Des fois, ils en font faire sortir genre un, tu vois, pour ce qui sort du lot. Tout est calculé. Ouais. Mais si tu veux, et ça, ce que je dis, je le défends parce que c'est vrai que c'est un truc que nous, tous les musiciens, on en discute entre nous, hein, on est tous unanimes. C'est que ça ne nivelle pas vers le haut. Ça ne nivelle pas vers le haut. Vous prenez un morceau actuel, d'accord, que ce soit les paroles, donc les paroles, je vous en parle pas parce que c'est un grand sujet, mais vous prenez ne serait-ce que la structure mélodique et les accords, en fait. Hein, il y a 4 accords qui vont faire le couplet, le refrain et le pont. Et ça va s'arrêter là, cette musique. Rythmiquement, il n'y aura pas de changement. Oui, Sauf que si tu regardes la musique, même française en plus, mais des années 80, t'as au moins 8 accords pour faire le couplet, t'as un raccord entre le couplet et le refrain, un accord, un pré-refrain. Ensuite, tu as un refrain, tu as un break, et ensuite tu as un refrain dans une autre tonalité. Enfin, je veux dire, c'est quand même beaucoup plus riche. Tu regardes les Pink Floyd à l'époque, bah, ils cherchaient des sons. Tu vois, ça éveillait les consciences, ça faisait réfléchir les gens, les humains étaient beaucoup plus créatifs, et en fait, on a avancé comme ça. Maintenant, on n'avance plus. Enfin, moi, de ce que je me dis à ce niveau-là, tu vois, c'est un peu comme la nourriture. Je veux dire, ton enfant, si tu lui fais manger tout le temps des pâtes et du jambon, c'est très bon. Moi, je suis le premier fan. Mais à un moment donné, tu dois éduquer ton palais, tu dois goûter ça. Tu emmènes ton enfant au restaurant, tu dis bah regarde, goûte ça. Ouais. Alors même si c'est des goûts complexes et qu'au début il n'aime pas forcément, tu grandis avec ça et ton palais il s'affine. Bah, pour la musique c'est exactement pareil. À force d'écouter des choses, bah oui. Et d'ailleurs c'est pour ça que les enfants au départ écoutent la musique de leurs parents. Donc nous on a un rôle des fois hyper important. Mais t'es toujours gentil avec moi, même quand je t'amène. J'ai bien compris de quoi il s'agissait. C'est Jérôme qui me taille, mais toi t'es gentil. Oui, il faut équilibrer la balance. Hein. Si les deux sont en train de te sucer les doigts de pied. Ah bah j'avoue, ça serait étrange. À tes yeux, dans le monde de la musique, qu'est-ce que dernièrement a été révolutionnaire? Comme je disais tout à l'heure, dans la musique, ça se vérifie vachement, c'est-à-dire qu'on ne passe pas de ça à ça en un éclair. Donc quand tu as 2 styles, c'est-à-dire que il y avait déjà des styles qui étaient prédominants, il y avait le jazz, il y avait le rock, il y avait le funk, voilà. J'aime bien quand il le présente comme ça, tu sais, ça fait... C'est funky, là. Voilà, et à un moment donné, il s'est trouvé que, bah, effectivement, est-ce qu'on arrive au bout de quelque chose? Donc en fait, les gens se sont mis à mélanger des choses qui n'avaient rien à voir ensemble. Et en fait, tu dis, mais ça va pas fonctionner. Ça va pas le faire. Et en fait, il se trouve qu'un jour, je raconte l'anecdote, j'étais avec un ami, c'était son anniversaire. Il s'appelait David, et David, on lui fait, bah David, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? On se cotise. Il dit, bah je veux un CD de Rage Against the Machine. Mon copain, c'était un doudou, tu vois. Je me suis dit, ça va être un truc comme Zouk Machine. Ah, tu connais, du coup, c'était... Non, mais je connaissais pas. Bah non, je connaissais pas. Premier album de Rage Against the Machine. Donc, là, on est dans les années 90, tu vois. Ouais, bah oui. Et donc, en fait, on est là, on prend nos skateboards. ans Il fait années 90. J'ai pas 26 ans. Merde. Et on arrive avec notre skateboard, Ah. on prend le CD, et là, on avait je m'en souviens, on faisait du skate et tout, et on met ça dans le lecteur, et là, T'as eu la révélation. le truc, il démarre. Et c'est Killing in the Name, le Rage Against the Machine. Et là, tu fais... Épique. Oh putain. Mais qu'est-ce que c'est? Et là, en fait, tu fais pas skateboard, t'étais là à côté, puis t'écoutes. Puis t'es là, tu te dis, mais putain, mais ça, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, Rage Against the Machine a été pour moi quand même une grosse révélation, parce que je me suis dit, mais comment on peut... Enfin, c'est du rap et du rock. Et en Qu'est-ce fait, que c'est ça? Comment ça se Mais mélange, ça marche super bien. Alors que Ouais. si on écoute bien, alors pour suivre un peu mon raisonnement, il y a des groupes qui l'ont fait avant, notamment un groupe qui s'appelle Body Count, qui était en fait un groupe de rappeurs, d'accord, qui faisait du rap et il y avait basse, batterie, guitare, mais j'aime bien Body Count, hein, c'est pas le truc, mais le mélange était moins atomique, quoi, ouais, tu vois. ouais. Donc c'était vraiment une bande de rappeurs, donc t'entendais dans la batterie taper rap et tout, alors que là en fait, t'as vraiment, les mecs, ils avaient le mélange, il a fonctionné, quoi. Et en fait, il faut savoir que cet album-là, ils l'ont enregistré en presque une soirée seulement.
Tu vois encore les enregistrements, il y a les ouf. comment. Ah ouais, mais et pourtant, je veux dire tout le monde qui a vu Matrix a déjà entendu Rage Against the Machine et dans plein de trucs, voilà. C'est cultissime. Et moi, je fais partie de ces gens qui ont été percutés par ce phénomène. Et quoi. le truc, c'est qu'en fait, quand ça te percute, c'est pas juste musicalement, c'est qu'en fait, c'est spirituel, enfin, mentalement. C'est qu'en fait, c'est pas que tu remets tout en question, mais tu te dis, il y a une autre façon de penser. Ouais, mais complètement. Bah là, tu voyages. Je croise Patrice quasiment tous les jours à la salle de sport. Il a des écouteurs dans ses oreilles. Et je me dis, qu'est-ce que ce mec-là, qui joue de la musique, qu'est-ce qu'il écoute? Du coup, quand tu es à la salle, qu'est-ce que tu écoutes? Alors, c'est très intéressant, mais du coup, en fait, moi, j'écoute des choses qui me donnent envie de pousser du lourd. Hein, donc, c'est que du métal. En gros, c'est que du gros métal, et en général, c'est vraiment des artistes que j'ai découverts récemment, avec c'est vrai que j'écoutais rarement des screamers, et c'est vraiment des gens qui gueulent. Mais je trouve que ça m'aide à m'énerver un peu plus. Et comme je suis assez sensible à la musique, si je mets quelque chose d'autre, j'ai quand même réalisé que j'avais moins d'entrain. Ok. Et parce que j'ai essayé de mettre d'autres chansons, mais ça fonctionne moins. Alors, je tiens à préciser que Patrice est un psychopathe. Parce que, genre, il doit écouter ça et quand il doit, il fait mec, tu vas bien? Et c'est super de te voir. Avec allez, viens, on va s'entraîner. Voilà, tu vois. Alors que, dans les oreilles, oui. À l'intérieur, c'est l'antéchrist. Crucifie, voilà. Ah, oui, Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Voilà, je vais pas mettre ça si j'ai envie de me poser tranquille, voilà. Ah oui. Voilà, lire ou un truc comme ça. Je déconne, je lis jamais. Je déconne, je lis jamais, hein, vraiment. Quand j'ai envie de lire. Et c'est une pourriture en vrai. Elle est montée. C'est une pourriture. Et des fois, non, c'est faux parce que j'ai acheté une machine à laver, j'ai dû lire la notice. Donc je lis. C'est faux. Ah putain, cette C'est émission complètement va me perdre. faux. C'est complètement faux. Non, mais j'insinue pas que tu lis pas. Hein. Mais c'est ça que les gens ont compris. Hein. C'est carrément ça que les gens ont compris. J'insinue que la lecture serait pas forcément arrivée dans les premiers. Ah, ok. Tu vois. Qu'est-ce que tu écoutes quand la vie est belle? Quand tu te lèves le matin et tu dis ah, la vie est belle aujourd'hui. Quand je me lève le matin, souvent, soit c'est ma semaine, soit c'est pas ma semaine. Donc, quand je prépare les enfants, j'écoute pas la même chose. Et souvent, j'écoute de la musique dans ma voiture, comme la plupart des gens. Quand c'est comme ça, j'aime beaucoup écouter forcément des guitaristes, notamment un guitariste que j'aime beaucoup qui s'appelle Guthrie Gauvin, qui est un super gratteux et qui a sorti des titres qui me plaisent beaucoup, mais qui sont assez légers. C'est-à-dire que je démarre ma journée avec des titres plutôt légers. Voilà, j'étais sûr qu'il allait nous sortir de noms d'artistes qu'on connaissait pas. Mais c'est une bonne chose pour nous. Clairement, et c'est une parce bonne que chose alors pour là, vous. j'opine. Guthrie, c'est le Jésus de la guitare, non seulement dans le physique, mais en plus dans le jeu, c'est génial. Donc ça, c'est pour La vie est belle. Ouais. La vie est belle. Ok. Bah voilà. Voilà. Je dis pas jolie ta guitare. Parce que la musique, c'est les oreilles. C'est les oreilles. Les oreilles. Oui, mais... Moi, quand... Il va attention, pas d'amalgame, hein. Pas d'amalgame. Sorti du contexte. Je vais isoler. Pas d'amalgame, hein. Qu'est-ce que tu écoutes quand tu fais l'amour? T'écoutes quoi? Alors, faut bien comprendre une chose. Je fais jamais. C'est que... Moi, je nique. Je fais pas l'amour. Ça, c'est pour les autres, ça, tu vois. Tu vas dire ça à tes fans mais bien sûr que non, derrière l'écran. Mais bien sûr que non, c'est faux. Moi, j'aimais bien mettre du Creed. Ah ouais, carrément. Nice. Ah bah, le mec du Creed. Ah bah oui, j'aimais bien mettre du Creed. Ils sont fait lyncher, mais du coup, ouais. Non, mais parce que ça va avec, tu sais, au début, c'est tout mignon, un petit arpège, je vois ça, puis de ce coup, bam, tu vois, il y a un disco qui arrive, et là, voilà, on y va. Ami de la musique, bonsoir. Ok, donc Creed, donc bon, ok. Nous, on pensait que t'écoutais des trucs un peu romantiques, quoi. Bah non, après, mais des trucs plus love, bah après, genre Barry White. Ouais, bah après, oui, mais si tu tombes dans le cliché, tu t'entends le... Là, tu dis... Tu vois? Tu le fais super bien. Non, mais... Alors, c'était Barry White bourré, hein. Ou alors, effectivement, j'ai déjà mis plein de fois John Mayer. Ah ouais, John Mayer, c'est bien pour pécho, ça. John Mayer, tu peux pécho et tu peux pécho et conclure parce qu'il a un répertoire relativement vaste.
Donc si vraiment tu le laisses comme ça peut faire le taf aussi. Sur du John Mayer, tu peux pécho et conclure. Merde alors. Ah, j'avoue, c'est parfait. Qu'est-ce que tu écoutes quand Fuck the World? Donc, quand on a vraiment ras le cul, t'écoutes quoi? C'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'avoue que quand j'étais triste, j'écoutais des choses qui allaient me faire oublier la tristesse. Et maintenant, j'ai décidé en fait de dire, ok, bon bah t'es triste, bah tu sais quoi, vis-le à fond, comme ça sort. Mais ça s'appelle l'acceptation. Tu vois, vis-le à fond, comme ça bien. sort. Tu prends. Alors accueillir son émotion, ça s'appelle. Voilà. Alors bien souvent, c'est Merci Dr Phil. Mais je vous en prie. Fuck the world. Fuck the world. Fuck the world. J'écoute des trucs tristes comme ça, je chiale encore plus de l'intérieur. Mais au moins tu évacues. Mais au moins j'évacue, je le Évacue. vis à fond. Une fois que c'est ça, je me sens mieux, j'ai l'impression d'avoir ouvert les robinets. Et après, bah, j'écoute quelque chose qui peut me faire remonter. J'ai l'impression d'avoir touché le fond. Et comme Et je de touche le fond, je peux pousser, donner l'impulsion Et pour du coup, remonter. est-ce que tu as un titre et un artiste? Alors oui, alors, ça dépend, oui, ça peut. Alors il y a plusieurs choses parce que tu peux te dire fuck the world, être énervé. Alors là, t'écoutes vraiment des trucs qui arrachent un peu. Mais si vraiment t'es triste, ça t'a touché, c'est quand même des choses beaucoup plus lentes. En général, j'écoute de la guitare instrumentale et j'écoute un artiste qui s'appelle Andy Timmons, voilà, qui est un guitariste qui est hyper talentueux, très peu connu. Ouais, on va Parle- réaliser parce que. Très peu connu du commun des mortels, mais par contre, vous allez écouter Andy Timmons, c'est simple, la guitare, elle pleure, hein, ça parle. Et en fait, c'est un guitariste qui est aimé par tous les guitaristes, absolument tous les guitaristes de la planète, parce qu'il a ce que tout le monde rêve d'avoir, il a la technique alliée à la musicalité, et en fait, et la sensibilité. Donc en fait, c'est une guitare très... voilà, ça respire, et en fait, du coup, ça donne envie de chialer à chaque fois. Donc voilà. Bon, Voilà. écoutez Andy Timmons. Qu'est-ce que tu écoutes quand il faut se motiver? Alors quand il faut se motiver, moi j'aime bien aussi les trucs de funk. Ah. J'aime bien aussi les trucs de funk et c'est vrai que j'avais un groupe que j'ai connu par une amie qui était espagnole qui s'appelle Ofunkillo. Ofunkillo, c'est un groupe de funk qui en même temps fait très Rage Against the Machine des fois parce qu'il y a un peu de rock, mais en même temps c'est hyper funk, mais par contre tu sens que les mecs ils maîtrisent le funk. Et Ofunkillo, c'est un groupe espagnol qui donne envie de bouger, de faire des choses, et ça c'est pas mal pour se motiver à faire quoi que ce soit. La vaisselle par exemple. Moi je déteste la vaisselle. Franchement, achetez-moi un lave-vaisselle, cotisez-vous sur... Moi, c'est des faites une cagnotte. situations Si tu veux, concrètes. j'ai un tu vois. lave-vaisselle à vendre. Ah ouais, mais il rentrera pas dans mon appart. Bah, pourquoi tu sais pas pour ça que franchement, Ah, il est petit. il est petit. Ah, bon, d'accord. Mais du coup, voilà. Mais moi, c'est des situations concrètes pour les gens, tu vois. Et moi, Oui, ça, mais voilà, moi par exemple, il y a des tu trucs vas que j'aime pas la faire, mais vaisselle, si je mets ça, je me dis, putain, lave-moi une assiette, mec. Elles sont mal lavées, mais au moins, il a bien dansé. Mais au moins, j'ai bien dansé avec, ouais, tout à fait. Oui, Mais j'ai voilà. pas le droit de choisir la question que je veux. Ouais, si, tu peux, mais je pensais que c'est. Ah, vas-y. Non, mais Non, faut non, faire. À un moment donné, j'ai cru qu'il allait dire, bon, faut faire les choses bien quand même. C'est tellement un truc que tu pourrais dire. Parce que si tu pouvais bien faire ce que si tu pouvais faire bien, quoi, tu vois. Qu'est-ce que tu écoutes quand il faut avoir espoir? Quand il faut avoir espoir. En fait, moi, ma maman était chanteuse et en fait, il y a quelque chose qui m'a. Il y a vraiment. Je suis autant chanteur que musicien. J'ai mis du temps à l'accepter, mais j'adore une artiste pour moi qui restera. C'est pour moi la meilleure chanteuse de l'univers, mais depuis toujours, c'est Whitney Houston. Bah évidemment! J'ai pleuré comme une madeleine quand je suis allée voir le film au cinéma. Bah oui. Et personne comprenait pourquoi je et chialais. donc, en fait, moi, quand Mais j'écoute bien Whitney sûr, Houston, Whitney. Ouais. Mais oui, voilà, n'importe quelle Bah, chanson de bien Whitney sûr. Houston, ça me donne de l'espoir. mais bien sûr, Voilà. mais brave. Mais Patrice, mais putain, déjà j'étais fan de Patrice, mais là, Elle veut dire que c'est une bonne réponse. Ah, c'est une bonne réponse. d'accord, Pouh, j'ai Non, mais Whitney j'ai réussi Houston. J'en ai une dernière. Ah, il y en a une. Et si là, maintenant tout de suite, on te demande qu'est-ce que tu nous conseillerais comme un album, ou juste un titre, une chanson C'est dur. à écouter maintenant, un truc récent ou pas, enfin voilà. Ouais, bien sûr. Je peux vous conseiller John Gum, Ah. une chanson qui s'appelle Passion Flower, qui est énorme parce que John Gum, c'est sur cette vidéo-là, il ressemble trait pour trait à un chanteur français qui s'appelle Serge Gainsbourg. Et en fait, c'est vraiment un artiste auquel je suis vraiment très sensible parce que il y a beaucoup de choses dans sa musique et que ça élève le niveau musical et
ça fait partie de ces chansons que même quand tu n'es pas éduqué, il y a tellement de lectures que tu vas trouver ça beau. Et tu peux le réécouter encore et encore et encore et encore. Donc en fait, à n'importe quel moment, tu peux écouter John Gom, cette chanson qui s'appelle Passion Flower, parce qu'elle est magnifique. Actu. J'ai un duo qui est relativement formidable, je dois le dire, hein, avec Julia Paul. Ah, Julia. C'est une artiste calédonienne que vous pouvez retrouver sur sa page de grand talent. Voilà, vraiment de talent. Mais là, c'est un scoop. Comment ça, c'est un scoop? Alors, moi, je savais pas. Julia, elle bosse avec moi oui. à l'école, et c'est vrai qu'au fur et à mesure, bon, de toute façon, on s'entendait déjà bien, donc, et après, elle m'a dit, ah bah écoute, si ça te dit, voilà, j'aimerais bien faire de la musique et tout. J'ai dit, bah écoute, tu chantes pas terrible, mais... Je peux t'apprendre quelques... Si je peux t'aider. Julia, c'est vrai qu'elle a vraiment quelque chose, c'est naturel, donc... Ah oui. Et puis... Au-delà de ça, c'est vrai qu'on s'entend vraiment bien et ça fait partie de ces trucs qui matchent bien. Tu vois, donc, ah oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, on fait ça, ouais, viens, on fait ça, ouais, viens, on fait ça, et on fait ça. Et quoi qu'on essaye, et ça, je le dis encore une fois, quoi qu'on essaye, ça sonne bien. Ensuite, donc, Julia, je te fais un gros bisou. Bah oui, on te fait un gros bisou. Ensuite, j'ai aussi un groupe avec Tissia, qui est un groupe que j'affectionne beaucoup, dans lequel on va continuer à tourner aussi. Des fois, je fais des formules acoustiques aussi avec elle, mais on a aussi la formule électrique un petit peu avec tout le monde, c'est-à-dire Lugus à la batterie, mon frère Brice à la basse, et Stéphane Régny à la batterie. Donc comment s'appelle cette No Name, le groupe s'appelle No Name, oui. J'ai comment dire, un autre groupe qui s'appelle le Captain Cook aussi, dans lequel je joue avec quelqu'un que j'aime énormément, des personnes que j'aime énormément, qui sont Christophe Ventoum, Miles Ventoum. Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu joues que tu n'aimes pas? Alors c'est arrivé. C'est arrivé, et en général on finit par s'entendre. Ouais, mais je blague à moitié parce que c'est vrai qu'en général t'as toujours. Bah oui, ça peut arriver. Vous êtes dans le même bateau et c'est vrai que c'est le premier truc que t'as envie de dire, c'est que j'aime les gens avec qui je fais mes trucs, quoi. Parce que c'est passionné et oui, mais en général tu dis pas oui à des gens que tu n'aimes pas. Après tu peux choisir, tu vois, mais après tu peux avoir besoin aussi de cachetonner, et ça c'est ok. C'est pas des gens vraiment que tu n'aimes pas, c'est des gens que tu ne fréquentes pas d'habitude. En fait, on est calédonien quand même, donc en fait on est sur des vieilles habitudes. Si on joue avec des copains, c'est mieux quand même. Donc je fais un gros bisou à Captain Cook, parce que il y a Richie aussi, Richie qui a une voix formidable. Alors c'est vrai que cherchez pas trop Patrice sur les réseaux sociaux, parce qu'il n'est pas forcément présent. Oui, en fait, il est plus existant dans la vie réelle. Ah, ce qui est une qualité. Alors, ce qui est une qualité certaine. Alors ce qu'il dit c'est vrai, mais je fais des stories, donc c'est vraiment un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps. Donc en fait, je sors des stories justement pour montrer un peu l'univers artistique d'un musicien océanien. Voilà. Donc quand je fais des choses. Mais par contre, voilà, il est très réel. Il est là avec nous, voilà. Et il a bien une école, hein. Il fait bien des concerts. Exactement. Et il a des contacts. Je vis dans le monde réel aussi. Voilà. Je joue avec Soulmanou aussi, hein, avec Gilou et puis mon frère, dans lequel on fait des trucs aussi qui me plaisent beaucoup, où on joue vraiment du James Brown, du Stevie Wonder, voilà, des choses où c'est justement Gilou aussi qui prend le chant un peu, donc les gens apprécient, où c'est un trio. Et là, je suis en train de m'armer de courage, on peut dire ça, parce que j'ai sorti, effectivement, je vais sortir déjà des morceaux qui sont déjà enregistrés et finis. Je vais les sortir, et j'ai quand même un autre projet qui est celui d'enregistrer un album plus blues, parce que j'adore ça, et en français. Donc c'est pas évident, mais... Moi je dis total respect, parce que et ça, blues c'est le défi et français... Ça, mon gars. Parce que c'est compliqué. Enfin, c'est pas si compliqué à faire, mais c'est vraiment. T'as envie de faire ton mieux, donc t'as envie de dire des choses pertinentes, que ta musique soit profonde. Et en même temps, la production de morceaux de blues, c'est pas si évident que ça. Et je voulais aussi faire un coucou, vraiment un groupe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Orenco, parce que ce sont des amis. Voilà, ce sont des amis. Que j'ai beaucoup appris avec eux, et avec qui j'aime beaucoup échanger et faire des choses, et qui m'encouragent beaucoup aussi dans tout ce que je fais, et notamment qui sont Aurélie et Dany, et
et On qui leur ont fait des bisous. toujours voilà, qui ont toujours été là pour moi et que je remercie vraiment. Il reste un truc, je pense qu'il faut en parler. Est-ce que c'est la nuit du rock? Ah oui, tu m'as parlé de ça. Alors oui, je dois. Alors, pareil, autre défi. Je dois organiser la nuit du rock. C'est quelque chose qu'on aurait dû faire, que j'aurais dû faire, pour être honnête, en mai, mais que j'ai pas pu à cause de tout un peu cet emploi du temps. Et puis, je sais très bien qui va y participer puisqu'on a déjà les groupes. Mais je sais que ça va réveiller plein de trucs du passé. C'est super sympa parce que je connais un peu l'équipe et c'est tous un peu. C'est quand la nuit du rock? Mais justement, J'aimais la question, tu vois, je voulais pas la poser. tu vois, je Bah me dis, si, parce que attends. moi je suis curieuse. je peux pas lire, ce sera cette année. Ah, Mais c'est je peux pas- Pas de date précise. Non, parce qu'en fait, il D'accord. faut appeler les groupes, dire Oui, oui, voilà, oui. on va le faire tant, est-ce que vous Donc- êtes disponible, est-ce que. Attends, voilà. Il y a On une en est nuit là. du rock. Non, mais voilà, du coup, c'est un peu genre. Patientez. Voilà. Patientez. Et Allez. alors, On va parler de... Alors, quoi, qu'est-ce qu'il est... dis donc, il est vachement directif. Hein. Non, Qu'est-ce qu'il a? Il a un rencard. J'aime bien taper des mains. Il a un comme ça, rencard là. ou quoi? On J'avoue, trinque Allez. bah moi, Hein j'ai fait que trinquer avec de la santé. Ah ouais. Écoutez, Mais oui, mais parce que. Qu'est-ce qui se. Là, je ne bois plus d'alcool, Patrick. Merci. Je ne bois plus d'alcool. Ok, c'est quoi? C'est le moment où on dit au revoir? Alors, merci Patrice Bah, avec d'avoir été plaisir. notre invité. On a passé une très bonne Parce soirée. qu'on a passé une bonne soirée, on a bien rigolé, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Non, mais Patrice, c'était un plaisir. On en a appris encore plus sur toi. Bah, c'est un plaisir partagé. comme Et, d'habitude. et on a vraiment, on s'est bien amusé parce que dans l'apéro on rigole. Et on a appris plein de choses. On espère que vous avez passé un bon moment. Ouais. Je pense que c'est quand même un numéro de qualité. C'est pas pour dire que les autres étaient moins bien. C'est mais- bien parce que. C'était très philosophique, c'était très Et poussé, on a c'était parlé. très, Ouais, je trouve. voilà. Aussi. Bah, moi, j'ai bien rigolé. Elle a bien rigolé carrément. Hein? Moi, j'ai eu. On a été le obligé de fou couper rire. hein, quand même. Moi, je pense On a que une j'ai petite eu, demi-heure de battement quand même Moi, pour je qu'elle se pense que ramène. j'ai eu mon fou rire de l'année, du mois. Ah. Et merci les gars, Merci, parce Patrice. que vraiment, c'est grâce à vous. Bah, merci. Et merci Hein, Patrice, c'est parce que tentant. bon. Merci. Merci et que C'est la un force soit plaisir. avec vous. Hein. Merci Hein. Gaël. Bisous la bande. Bye. Allez, santé.